Le conflit entre Israël et l'Iran est souvent perçu comme un problème moderne. Pourtant, selon une lecture biblique, ses racines seraient bien plus anciennes, remontant à une simple histoire de famille. Tout commence avec Abraham. Ne pouvant pas avoir d'enfant, sa femme Sarah lui propose d'avoir un fils avec sa servante Agar. De cette union naît Ismaël. Mais plus tard, contre toute attente, Sarah donne naissance à Isaac. L'enfant de la promesse. Deux lignées apparaissent alors, d'un côté Ismaël, issu d'une initiative humaine. De l'autre, Isaac, lié à une promesse divine. La tension naît rapidement. Un jour, Ismaël se moque d'Isaac. Ce moment, en apparence banal, provoque une rupture profonde. Ismaël et sa mère sont chassés, et avec eux naît une blessure de rejet, d'injustice et de séparation. Selon ce récit, cette blessure ne disparaît pas. Elle traverse les générations et devient un conflit durable entre deux héritages. Un conflit qui ne serait pas seulement politique, mais aussi spirituel. Mais alors, quel est le lien avec l'Iran? Pour le comprendre, il faut remonter à l'ancienne Persée. Dans certains récits bibliques, on retrouve déjà des tentatives de destruction du peuple juif dans cet empire. Comme si une même hostilité réapparaissait à travers le temps. Plus tard, des prophéties évoquent même une alliance future, incluant la Perse contre Israël. Et pourtant, l'histoire montre aussi que la Perse a autrefois protégé les Juifs, notamment sous le roi Cyrus, qui leur permit de retourner sur leur terre. Un paradoxe fort, un peuple autrefois allié, devenu adversaire. Aujourd'hui, le conflit prend aussi une dimension religieuse. Certaines visions considèrent que l'existence d'Israël empêche l'accomplissement d'un événement spirituel attendu. Ainsi, le conflit dépasse la géopolitique. Il devient une opposition de vision du monde. Mais le message ne s'arrête pas là. Car au cœur de ce récit, il existe aussi une espérance, celle d'une réconciliation future. Une paix qui semble aujourd'hui impossible, mais qui, selon ces textes, fait partie de l'histoire à venir. En conclusion, ce conflit, tel qu'il est présenté ici, ne serait pas seulement moderne. Il s'inscrirait dans une histoire ancienne, profonde et toujours en cours.